Bonsoir. Lors de cette courte vidéo, je vais vous présenter un court résumé de cette étude qui est intitulée L'élimination du phosphore des eaux usées. On a pris pour cas d'étude l'eau usée de la station d'épuration de l'Ola, de la ville de Heinz-Emotions. L'enrichissement en phosphore et en azote crée un développement excessif d'algues et ce développement excessif va vers un déséquilibre des écosystèmes. Donc, il est nécessaire d'éliminer cet enrichissement en nutriments. Il existe dans ce contexte donc plusieurs techniques de déphosphatation des eaux usées. Celle que nous avons utilisée lors de cette étude, donc c'est une approche expérimentale chimique qui consiste à éliminer le phosphore par précipitation maîtrisée de la struvite. Struvite qui est un cristal. Les conditions du pH favorisant l'efficacité ont été déterminées dans des études antérieures. On a fait la précipitation dans des apports molaires d'ammonium, de phosphate et de magnésium égaux. Il a été ajouté des concentrations de phosphate, d'ammonium et de magnésium afin d'avoir le rapport molaire qu'on a voulu avoir. Et donc la précipitation s'est faite par l'addition de 4,55 mg par litre d'une solution d'ammonium, ajouté donc à l'eau usée qu'on a voulu déphosphater. Ensuite, les cristaux qu'on a obtenus vers la fin de la cristallisation qui a duré 5 heures, ont été caractérisés par infrarouge, par DRX, par MEB. Et le filtrat a été réservé pour un dosage du phosphore afin de voir si l'élimination a été bien faite ou pas. Et donc, les résultats ont montré que les images MEB sont caractéristiques de la struvite. Donc, on a trouvé beaucoup de cristaux relatifs à la struvite de forme cercueil et cruciforme. Les spectres DRX et infrarouges ont été identifiés de la même manière correspondant à la struvite pure, les bandes caractéristiques dans l'infrarouge ainsi que les bandes DRX. Ensuite, le rendement, le dosage des phosphates qui a été fait a été déterminé et calculé avec une loi qu'on a déposée sur la présentation et donc le pourcentage d'élimination a été de 61,8%. Donc on a conclu que la présente étude nous a permis d'éliminer significativement le phosphore de cette eau. Le taux de conversion a été de 61,8%, donc qui est un taux considérable. La technique utilisée nécessite d'avoir recours à des produits à moindre coût et respectueux pour l'environnement, ce qui est très 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 intéressant. Je vous remercie donc pour votre attention et merci.